Aujourd'hui, vous savez quoi? On va faire du parpaing. Donc, comme je vous disais, je suis déjà à la moitié. Donc il va falloir que je remonte de 6 rangées de parpaing. Après, je vais finir avec un U pour faire le chaînage de toute la maison. Après, on passe au plancher, etc. etc. Ma mission d'aujourd'hui, c'est de monter le mur du fond. C'est le mur du fond du garage. Donc ça, je vais essayer de le monter. Je vais pas monter, je pense pas les 6 parpaings aujourd'hui. Mais je vais monter un petit peu le plus que je pourrais. Donc c'est parti, on fait ça. Déjà, préparation du mortier. Bon, ça y est, j'ai fini ma première rangée. J'en ai profité parce que là j'étais un peu petit. Donc j'ai mis 2 parpaings, les planches de coffrage et ça m'a permis de faire une sorte de petit banc, un petit échafaudage tout simplement. Pour être plus haut pour les 2 et 3 prochaines rangées. Donc là je vais continuer, je vais faire la deuxième rangée. Bon, ça y est, pour aujourd'hui, fin de journée sur le chantier pour moi. J'ai bien avancé, j'ai fait mes 2 rangées de parpaing, tranquille. Il m'en restera 4 à faire en hauteur et j'aurai ma hauteur finale des parpaings. Donc ça c'est cool. Et maintenant, on va passer au meilleur des pires situations que vous ayez eues en faisant des travaux chez vous. J'ai sélectionné quelques commentaires, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y en a des vraiment pas mal. Ça va loin au niveau de la stupidité humaine, on va dire. Donc c'est parti, je vous lis ça. Premier commentaire de Vanille Mamoud. Bonjour et merci pour tes vidéos. En ce qui concerne le meilleur du pire, moi je suis menuisier. Et en travaillant chez un client,
pour poser des volets en bois, je me suis mis sur la pelouse pour ajuster les volets au rabot avec la speed branchée. Mais à la fin, il m'a demandé de passer l'aspirateur sur la pelouse, une vraie pelouse, pas du synthétique, parce qu'il y avait quelques copeaux de bois qui étaient tombés par terre. Petit coucou du Pays Basque. Que dire? Il y a toujours des clients comme ça où c'est l'enfer. On le sent venir à la fin. Quand vous avez l'habitude, vous commencez à sentir ces petites choses-là. C'est parce que vous savez qu'il va être pointilleux sur les poussières, les choses comme ça. Alors quand on fait des travaux, il y a forcément de la poussière. On peut bâcher tout ce que vous voulez, la poussière ira toujours partout. Donc ce que dire à part, c'est les choses qui arrivent, même si à la fin, on en rigole. Faut le dire aussi, hein. Je te vois bien allumer ton aspirateur. Déjà, quand le client te raconte ça et qu'il te dise j'ai envie, faut passer l'aspirateur sur l'herbe parce qu'il y a des copeaux de bois. Déjà, moi-même, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller demander à quelqu'un de passer l'aspirateur sur l'herbe. Et en plus, faut s'imaginer, c'est des copeaux de bois, c'est pas grave. Au pire, tu prends une petite balayette, t'enlèves. Si vraiment il y en avait beaucoup, une petite balayette, ça s'enlève. Tu verras, tu vas te faire plein de souvenirs avec ça. Tu le racontes à tout le monde et tout le monde rigole. C'est ça qui est marrant. Maintenant, on va passer au deuxième commentaire. C'est un commentaire de Dylan Fléchard. Ça compte, j'étais stagiaire sur un chantier et le client me rabaissait tout le temps. Comme quoi, je savais rien faire. Toujours derrière moi pour voir si je travaillais bien. C'est stressant, bref. Bonne vidéo comme d'habitude. Merci à toi. Alors, ça, on est d'accord, c'est l'enfer. Mais que tu sois stagiaire ou pas, les clients, quand ils sont chiants, quand ils ont envie d'être chiants, ils vont toujours être derrière toi. Ils vont regarder, ils vont toujours être derrière. C'est comme ça, bon, faut faire son travail. Tu vas tomber sur des clients super gentils, tu verras. Eux, ils rattrapent tous les niveaux par rapport aux autres. Mais des fois, tu tombes sur le relou qui est pointilleux comme pas possible. Et si tu es stagiaire ou tu es jeune ou autre chose, il va être derrière toi à regarder tout ce que tu fais pour tout simplement, le patron que tu avais à ce moment-là, il va lui dire ça faut le refaire, ça faut le refaire, ça faut le refaire. Pourquoi? Il n'y a pas forcément de raison, mais c'est comme ça. Il va être pointilleux. C'est comme ça maintenant, c'est la vie d'aujourd'hui. Tous les clients vont être très pointilleux. Ils veulent le prix le moins cher avec les meilleures qualités au monde. Moi aussi, j'ai eu le cas de ça où, moi là-bas, je faisais des salles de bain. J'étais avec mon père. On est dans des salles de bain. C'est tout petit, une salle de bain. Surtout les salles de bain en région parisienne. Vous n'avez pas des énormes salles de bain. Vous avez des salles de bain, elles font des fois 4 mètres carrés. On est déjà deux bons gabarits. Quand vous êtes dedans et que vous avez le client en plus qui rentre dans la salle de bain pour... On ne sait pas quoi faire, pour regarder, il y en a, vous enlevez un meuble, ils sont déjà derrière en train de balayer derrière le meuble. Partez, laissez-nous faire, revenez après. Voilà, c'est mon conseil en tant que professionnel pour les clients. Laissez-nous faire notre boulot correctement et après, s'il y a des soucis, et même si vous tombez sur une entreprise qui est correcte, s'il y a un souci, il va venir vous le dire, vous allez en discuter, on va résoudre le problème et après on avance. Ça ne sert à rien d'être derrière tout le temps. Choisissez plutôt bien les entreprises, vous payez quelqu'un pour faire des travaux, il faut qu'il soit bien fait, on est entièrement d'accord. Maintenant, être tout le temps derrière pour vérifier ce qui est fait ou ce qui a été fait, honnêtement, c'est une mauvaise entente entre l'artisan et le client. C'est le problème, c'est comme ça. Mais je ne suis pas du tout contre que le client vienne de temps en temps nous voir pour savoir comment ça va, qu'est-ce qu'il y a, comment vous faites et tout ça pour apprendre. Ça, avec grand plaisir, vous pouvez venir. Mais c'est le fait d'être juste derrière et regarder alors que la pièce est toute petite. Non, allez-vous-en, au revoir et laissez-nous. J'ai un petit conseil à vous donner si vous êtes artisan. Voilà, c'est le truc tout bête, mais c'est vraiment, ça marche, parce que je le fais et je le faisais, donc il n'y a aucun souci, ça marche 100%. Quand vous êtes dans une pièce, moi c'était pour les salles de bain, vous mettez votre caisse à outils devant la porte. C'est-à-dire, vous devez enjamber la porte pour rentrer dans la salle de bain ou sortir de la salle de bain. Rien que ça, une caisse à outils, ça empêche les gens de rentrer. Bêtement, c'est mental, ils veulent pas passer la caisse à outils. En fait, c'est enjamber la caisse à outils, ça va être on vous gêne. Voilà, c'est ça en fait. Essayez ça, vous allez voir, c'est rigolo. Moi, j'aimais bien faire des petits tests comme ça et vous allez voir, ça marche. C'est top. On va passer au commentaire suivant.
Alors, commentaire de Marie-Carmen Erguedas. Excuse-moi si j'écorche le nom, je suis désolé. Concernant ma mésaventure, un plombier inscrit au registre du commerce avec devis pour remplacer une baignoire par une douche. Parti avec une avance de 2000 €, on lui donnait le bon Dieu, sans confession. Travail non terminé avec dégâts des eaux, constat d'huissier, il était inconnu à l'adresse, donc aucune poursuite possible. Merci Monsieur F. Si je peux vous conseiller en tant que client, allez voir directement des fournisseurs, un point P, un CDO. Si c'est pour la plomberie, CDO, ils vont vous renseigner très rapidement, c'est un fournisseur de plomberie, où ils ont l'habitude de travailler avec eux, donc ils savent les retours qu'ils peuvent avoir. Voilà, ça c'est le conseil que je peux donner aux clients, c'est aller chez des fournisseurs, renseignez-vous, demandez comment travaille la personne avec qui vous voulez travailler, que ce soit un menuisier, un charpentier, un plombier, quelqu'un pour refaire votre salle de bain, le cuisiniste, tout ça, renseignez-vous avant et vous allez voir, ça va très bien se passer, vous allez avoir tout comme il faut et ça sera parfait pour vous. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais remercier les commentaires que vous m'avez laissés parce qu'en les lisant, j'ai bien rigolé. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo-là à en rajouter, ça fait rigoler les gens quand même. Les problèmes des autres font rigoler les autres. Je vous dis à lundi et on reprend les travaux où on les a laissés, c'est-à-dire on continue de monter les parpaings. Ciao!